Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un tour commenté sur le circuit de Nogaro. Donc le circuit de Nogaro dans le sud-ouest de la France. Donc le circuit de Nogaro, bah, un chouette circuit, hein, vraiment, moi c'est un circuit que j'aime bien. Donc le circuit de Nogaro, c'est un circuit qui est quand même technique, avec un revêtement qui peut être bosselé, voire dégradé à certains endroits. Euh, on a la ligne droite d'arrivée ici, qui est vraiment petite, hein, parce que la ligne droite, elle est jusque là. Et après, on a une légère courbe dans la ligne droite. C'est ça qui rend l'entrée dans le premier virage difficile. Ça reste quand même un virage relativement conventionnel, sachant quand même qu'après, on a un virage à droite. Et donc, il va falloir faire un effort de placement pour accéder à ce virage-là, qui lui est vraiment conventionnel dans le sens où le virage à droite d'après, donc le troisième virage, est quand même assez loin. Donc lui, on peut le prendre, entre guillemets, vraiment normalement, c'est-à-dire exter, inter, exter. Là ici c'est pareil, une des plus grosses difficultés c'est ce virage là, cet enchaînement de virages là, le droite et le gauche qui est ici. Donc lui qu'on appelle l'escargot, et là c'est un virage qu'on peut appeler le 180. La difficulté ici c'est que vous voyez il se referme. Et donc si on n'a pas la bonne trajectoire, c'est un virage qu'on va complètement subir. Et ici on ne sera jamais bien placé à la sortie du virage pour prendre le virage d'après. On voit d'ailleurs dans ce virage là, que là, le revêtement est dégradé. Donc ça fera l'objet d'un repère justement. Il faut impérativement bien préparer la sortie de ce virage-là, parce que ça conditionne la vraie ligne droite du circuit, qui se trouve ici. On voit elle est quand même énorme. Donc autant dire que si on sort mal, si on négocie mal cette sortie-là, on ne pourra pas bien prendre la cassure ici, qui est très rapide, qui se passe à fond. Et donc on va perdre énormément de temps dans la ligne droite, on ne pourra pas atteindre une vitesse de pointe conséquente, et donc on va se faire complètement avoir. Ensuite on arrive sur la deuxième partie du circuit, donc la deuxième partie du circuit qui est qui est quand même plus lente, où là on a un enchaînement aussi qui est technique, la même chose, et le problème en fait dans cette partie-là, c'est qu'on ne voit pas les sorties, on ne voit pas les points de sortie. Et donc il faut avoir des repères très fidèles pour réussir à bien exploiter la piste et gagner du temps en fait, hein. Là on a un gros freinage, là on a le double droit aussi, donc lui c'est pas mal, c'est assez spécifique, c'est assez technique. Pour bien rentrer ici, donner de l'élan, enfin garder de l'élan, et puis pareil, pour être bien placé à l'accélération du deuxième droite, qui conditionne à nouveau une ligne droite sur donc le S d'arrivée, qui va boucler le circuit de Nogaro. Voilà, donc ça y est, on est en piste. Donc là, on est dans la dernière partie du circuit justement, où on arrive dans le fameux grand S. Donc là, c'est très important dans cette partie-là de bien se positionner comme ça, en fait, finalement, pour pouvoir passer le dernier gauche le mieux possible, parce que lui, il va conditionner la ligne droite. Donc ligne droite, si on est mal positionné ici, on va forcément, généralement, ralentir, parce qu'on va être plus large, donc on va devoir couper les gaz, voire même freiner pour certains. Donc l'idée, c'est de sortir, c'est de finir l'avant-dernier virage à droite comme ça, donc proche des graviers, à 1 mètre, on va dire, grand max, de façon à pouvoir plonger le plus vite possible dans le dernier gauche, et accélérer le plus tôt possible, pour pouvoir... Voilà, donc on va passer genou, coude au-dessus du vibreur pour pouvoir accélérer et optimiser la ligne droite en termes de puissance par rapport à notre moto et de vitesse de pointe. Donc du coup, la ligne droite, elle est très courte puisque la ligne droite de l'arrivée, globalement, allez, 50 mètres après, même pas, la ligne, ça va commencer à faire un virage. Donc là, ce qui est compliqué, c'est de se positionner. On aura la sensation, quand on va arriver là, voilà, que si on est un peu comme moi là, si on est trop à droite, on va vite aller dans le mur. D'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive. Donc il faut quand même faire attention. Quand vous êtes collé ici à droite, attention parce que là-bas ça tourne. Donc moi personnellement, tout le monde ne fait pas la même chose. Moi personnellement, j'aime pas trop me coller. Je préfère rester légèrement déporté. Et je vais venir après vraiment serrer à droite. Je fais une petite ligne droite en fait finalement. Voilà. Donc là, vous voyez, là je me suis rapproché. Donc moi, je préfère faire comme ça. Donc
Le point de freinage ici, après le point de freinage c'est toujours pareil, ça dépend comment vous roulez, l'expérience que vous avez. En tout cas, bon, moi je vais vous donner mes repères personnels. Donc pour ma part, je vais freiner entre la passerelle et le panneau 100 mètres. Donc on va le voir, on va voir la moto qui plonge. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai commencé mon freinage. C'est un freinage qui est assez important. Il est pas aussi important qu'au bout de la ligne droite, mais c'est quand même un freinage important. La moto elle pourra avoir tendance à partir légèrement en dérive selon comment vous freinez. Mais il faut la garder stable ici pour pouvoir rentrer vite parce que le premier gauche, c'est un virage rapide qu'on va prendre en troisième. Et on sera quand même on sera vite hein, avec les 1000. Et là, on va déclencher un petit peu après le panneau 50. La difficulté, encore une fois, c'est je dis encore une fois parce que ça va être très souvent sur le circuit, on ne voit pas le point de sortie. Voilà, donc là je l'ai déclenché. Et l'idée, donc, ça va être de venir chercher quand même assez tard la sortie du premier virage, parce qu'après, il y a un virage à droite. Donc il y a un enchaînement assez rapide où on va réaccélérer entre les deux, mais ça va être quand même relativement court. Donc là, il va falloir chercher, voilà, plutôt moi, je suis rentré un petit peu tôt là. Donc ça va m'éjecter légèrement. Mais globalement, ça va. Bon, j'ai foiré un peu la corde, il me manquait 1 mètre quoi. Voilà, vous voyez là, je suis trop large. Donc idéalement, il faudrait être un petit peu plus à gauche. Voilà, pour ici, rentrer mieux avec plus de vitesse. Donc vu que j'étais un peu large, il a fallu que je coupe un peu pour rentrer dans celui-là en fait. Donc là, j'ai perdu du temps. Donc là, ici, pareil, on est genou-coude au-dessus du vibreur et on va viser après les pneus là. Donc ça peut être un bon repère. Donc on vise après les pneus. Quand on les voit, on peut commencer à redresser la moto et accélérer. Donc là, on va accélérer à fond. On accélère à fond, à fond, à fond, à fond. On va rentrer assez tôt. Là, on va plutôt lécher légèrement le frein avant avec un doigt de façon à ce que la moto elle s'imprime un peu mieux dans la courbe. Et on va venir au-dessus. Oh. Voilà. Et on va venir donc... Vous voyez, ça fait presque un seul virage. Voilà, on va venir au-dessus de cette zone-là, là où il y a le raccord de goudron, le raccord de béton. Donc là, pareil, je suis un tout petit peu large et on vise la fin des pneus, encore une fois. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Je vise la fin des pneus ici. Ça va m'aider à réaccélérer tôt. Parce que si vous regardez là, vous êtes trop longtemps, vous allez avoir tendance en fait à plonger dans le vibreur et puis vous allez être complètement perdu. Vous allez réaccélérer beaucoup trop tard après. Et donc, ça ne fonctionnera pas pour la suite. Donc là, c'est pas mal en ce qui me concerne. Fin des pneus noirs là-bas. Là, on va accélérer très très fort. C'est à fond aussi là. On accélère très fort. On n'hésite pas à se laisser quand même pas mal déporter. Alors, on va peut-être pas aller jusqu'au bord, mais on se laisse pas mal déporter. Et là, on arrive dans le fameux virage qu'on appelle l'escargot. Donc, il n'est pas du tout ce qu'il semble être. C'est-à-dire que le virage, là, il peut nous faire croire qu'il est constant, alors que son rayon se referme. Donc là, l'objectif, ça va être plutôt de tirer droit, de se rapprocher ici de l'intérieur, de faire une goutte d'eau, donc de relâcher les freins jusqu'à ce que la moto elle élargisse, et on va lâcher les freins après le premier point de corde entre guillemets. Donc là ça freine, ça freine, et là c'est là qu'on va relâcher les freins en fait. Donc c'est vraiment ici qu'on relâche les freins. Donc pour pouvoir faire ça, personnellement, moi j'ai tendance en fait à viser, bon là on ne le voit pas très bien, mais moi j'ai tendance à viser ici là. Vous voyez, il y a une zone qui est un peu différente des autres. Là, on ne le voit pas très bien forcément à la vidéo, mais en tout cas moi personnellement je fais ça. Je vise en plein travers et ça va me permettre de faire cette trajectoire là en fait. Et ça va me permettre d'oser aller loin finalement. Donc là freinage, on commence à soulager, voilà, et là c'est fini. Donc là ça permet de refermer, c'est là qu'on fait le virage en fait finalement, pour pouvoir venir ici. Vous voyez, donc l'idée c'est de venir là, et moi je vise la cabane des commissaires là-bas. Je vise la cabane des commissaires, ça va m'aider vraiment à accélérer au bon moment, et surtout à ne pas avoir le regard trop au sol quoi. Donc cabane des commissaires, vous voyez, je suis bien dans l'axe là. Si on revient un peu en arrière, voilà, là je suis bien dans l'axe de la cabane, ce qui va me permettre de rentrer assez tard dans le gauche, parce que lui, il faut impérativement être ici. Si vous êtes plus à gauche, vous allez forcément couper trop tôt, et donc vous allez rentrer à 2 à l'heure dans le gauche là. En plus, si on fait ça, le virage il va durer une éternité. Déjà que l'escargot,
quand on le prend pas, quand on le prend pas bien, quand on le prend en ligne de corde, quand on fait quand on longe le côté droit la corde tout du long, on a l'impression que c'est interminable. Et celui-là, c'est un peu le même truc. Donc voilà, on plonge quand même assez tôt, mais vous voyez, je vais pas tout de suite à la corde. Donc entre guillemets, je suis rentré un peu tard, c'est ce qu'il faut faire. Et on va venir limite sur le raccord là, que je vous ai montré en vue aérienne. On regarde loin, on charge vraiment loin hein, pour pouvoir refermer, on met beaucoup d'angles. Là, la piste, elle est relevée, donc on peut mettre vraiment beaucoup d'angles. Et l'objectif, c'est de sortir là. Donc là, ici, les repères, voilà, les repères visuels, c'est le truc noir là-bas, vous voyez. Mais lui, il va falloir le lâcher très très vite pour prendre comme repère visuel, là, je vous montrerai quand on va passer devant, il y a quelque chose à la fin des grillages, là-bas, un gros rectangle un peu rouillé. Moi, c'est ce que je prends en repère, finalement. Parce que là, la moto, elle a envie d'aller là-bas. Elle a envie d'aller tout droit, parce que là, on va accélérer à fond, on est en deuxième. Quand la moto, elle va commencer à lever, on va passer la 3. Tac, là, je suis en troisième. D'accord. Et là, en fait, moi, je vise là-bas. Ici, là. Parce que cette cassure-là, elle se passe à fond. Donc, elle se passe à fond avec la 1000 aussi. Hein. Elle se passe à fond. On va passer la 4 ici. Donc là, je suis en 4. Donc là, l'objectif de faire ce qu'on appelle du short shift, c'est que la moto, elle soit pas trop violente. Et là, le problème, vous voyez, donc on continue à viser là-bas, parce que sinon, là, ici, vous allez soulager. C'est sûr et certain, ça va soulager, mais moi, j'ai du mal à... Enfin, même moi. Moi aussi, j'ai du mal à passer à fond tout le temps. Je le fais pas tout le temps bien. Et donc ici, le problème, c'est qu'il y a une petite compression. Et donc, il faut bien lever les fesses enfin, faut lever les fesses un peu des repose-pieds, de la selle, pardon, pour que la moto, elle bouge le moins possible. Voilà. Donc là, on est toujours à fond. La moto, ce qui est difficile, c'est que on a l'impression qu'on va sortir dans l'herbe, quoi. Donc voilà, donc on est à fond, on est à fond, on est à fond. Je vais vous montrer le repère. Voilà, donc moi, ce que je vise, c'est ça. Ce que je vise quand je suis à la sortie du gauche d'avant, avant de rentrer dans la cassure, c'est ça, en fait. C'est ce gros truc-là. Là. Ça m'aide. Donc là, on peut revenir comme ça, là. Voilà. Ça va embêter un peu les camarades derrière pour nous dépasser. Et là, on va arriver sur un freinage très très important parce qu'il y a un virage qui est très serré au bout. Et là, le problème aussi, c'est que la piste, elle est quand même pas mal dégradée. Donc là, moi, j'ai été un peu embêté parce que il y a un pilote là-bas, je vois un pilote lent là-bas. Donc c'était pendant un tour qualif. Donc là, j'étais quand même un peu en suspense de ce qu'il allait faire. Donc il y a le premier panneau ici. Et voilà. Et là, il y a la zone rouge là. Donc là, ça peut être un exemple de repère pour vous. Quand on ne connaît pas le circuit, ben, on arrive à la cool. Quand on commence à voir ça, on peut freiner, on voit ce que ça donne, et puis petit à petit, on va essayer de freiner, de repousser son point de freinage, jusqu'à commencer à freiner à partir de la zone rouge. Et puis à un moment donné, on va commencer à freiner au panneau 200, et puis bah, peut-être que certains, j'imagine, freinent encore un petit peu plus tard. Voilà, donc moi, personnellement, quand il n'y a pas ce genre de configuration, je freine au 200. Mais ça, c'est variable selon l'expérience de chacun, quoi. Voilà, on va essayer de rester normalement bien à gauche. Moi, je suis là parce qu'il y a le pilote qui est là. Et là, ici, ce virage-là, il est intéressant parce qu'il y a un deuxième droite après. Donc là, l'objectif, c'est d'essayer de rentrer relativement tard dans le virage, mais et de relâcher progressivement les freins, mais après. On aura lâché les freins normalement. Donc là, on en prend. Et normalement, ici. Là, je ne l'ai pas fait parce que du coup, le pilote, il fallait que je fasse attention à ce que ce ne soit pas dangereux. Mais normalement, on dépasse le vibreur. Voilà, donc là, on va continuer à relâcher les freins. Et c'est là, en fait, où on va commencer à accélérer. Donc normalement, on utilise plus la piste. On va le faire comme fait le pilote devant moi, là. Grâce au fait d'avoir relâché les freins, hop, la moto va aller là-bas. Ce n'est pas l'accélération qui nous amène là-bas, pas dans un premier temps, c'est l'élan. L'élan qu'on a réussi à garder. D'accord. Donc là, le frein, il doit être super bien dosé ici, parce que l'objectif, et la bande blanche, là, peut être un repère, l'objectif, en fait, c'est d'aller là-bas. Donc c'est de lâcher les freins entre le point de corde, si je puis dire, et cette zone-là. Et après, on va reprendre filet de gaz et accélérer. Voilà, donc, vous voyez, là, on voit bien que ce truc blanc-là aide justement à voir qu'on peut encore relâcher les freins, quoi.
Voilà, donc du coup, là, une accélération. Une accélération assez importante, on va pareil, passer la troisième assez tôt. Là, l'objectif, c'est que la moto, elle soit pas violente à la réaccélération. Alors, tout le monde ne fait pas ça, mais en général, quand même, on fait ça avec les 1000. Je pense qu'avec les 600, ils le font aussi. Euh, on va chercher à venir assez tard sur ce deuxième droit, parce qu'après, il y a un double gauche. Donc, il faut... Et il y a une petite ligne droite. Donc, si on est rentré trop tôt, on va s'élargir et on va se dire, ah, je peux pas accélérer. On va ralentir pour pouvoir revenir à droite, pour pouvoir plonger dans le gauche. Donc là, on est complètement aux fraises. Voilà, donc l'idée, c'est d'être comme ça. Grand max mi-piste. Vraiment grand max. Mais le mieux, c'est tiers de piste. Et là, le virage d'après, moi, j'ai un peu de difficulté dans ce virage-là. C'est un virage qu'on peut prendre vite parce qu'il est relevé, le grip est bon. Mais moi, j'ai tendance quand même à rentrer trop tôt. Donc là, moi, je me suis un petit peu trop élargi. Et personnellement, ce que je prends comme repère, c'est ça, là. C'est la fin du raccord de béton, là. Donc je cherche, moi, à voir les pointillés, là. Ça m'aide. Vous voyez, le chemin et les pointillés. Et je vais chercher à déclencher à la fin. Alors bien entendu, la subtilité, c'est de regarder là-bas, tout en surveillant notre position pour déclencher au bon moment. Voilà, vous voyez, moi, j'ai déclenché un peu tôt. C'est quand même pas mal. Vous voyez, c'est quand même, enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est quand même bien relevé ici, donc on peut passer vite, hein. Ce qui est marrant sur le circuit de Nogaro, c'est que c'est un circuit où les vibreurs sont quand même pas mal relevés, et donc on peut poser assez facilement le coude sur les vibreurs, c'est sympa. Sortie de virage ici, moi personnellement, je vise le début du mur blanc là. Donc là, il y a une accélération assez importante, et on va enchaîner sur le deuxième gauche en essayant de rendre les gaz, mais on va pas vraiment, on va pas couper quoi. On peut rendre les gaz en prenant légèrement le frein avant, mais avec un doigt, un filet pour aider la moto à rentrer, ou juste rendre et pour que la moto elle s'inscrive quoi. Donc là, on va accélérer très fort. On va rendre. Donc là, on ne se redresse pas quand vous êtes sur la moto. Si ici, vous voyez que vous vous redressez comme pour faire un freinage au bout de la ligne droite, bah c'est inutile. On n'a pas besoin de le faire parce que c'est vraiment un enchaînement. Donc on reste en fait, déhanché, les épaules décalées et la tête baissée en fait finalement. Donc là, c'est important de rentrer tard dans celui-là parce que vous voyez, on ne voit pas la sortie encore. Donc si on rentre ici, eh ben, on va sortir beaucoup trop large, on va être obligé de couper les gaz et on va aller dans le bac. On va apercevoir la tour, l'ancienne tour, bientôt. Voilà, donc la tour, ça c'est le repère que j'utilise. Donc c'est elle qui va nous permettre de pouvoir... c'est un repère pour savoir quand est-ce que je peux accélérer, quoi. Il faut faire attention sur ce virage-là, quand c'est mouillé, il y a dans cette zone-là, voilà, vous voyez, ici là où il y a le raccord là, il y a dans cette zone souvent de l'eau qui remonte. Donc faut quand même faut faire attention ici. Donc la tour ici là, elle permet vraiment de bien exploiter la piste et elle aide à accélérer. Normalement quand vous allez ressortir là, vous allez vous retrouver vraiment le long du vibreur et on peut même caler sa moto. Vous voyez, parce que le vibreur il est relevé là, on peut même quand on est vraiment très précis, caler sa moto contre le vibreur quoi. Je vais vous remettre le petit enchaînement. Voilà, ça va être pas mal. Donc là, on cherche à revenir à droite. On a le regard déjà loin à gauche. On va rentrer tard ici. Mur blanc, on accélère à fond. On ralentit un peu. On coupe pas entièrement. On cherche la tour et on réaccélère à fond. On passe la 3. On continue de rester à fond. À la passerelle, on coupe. On reste bien. Vous voyez, là, la difficulté aussi, c'est que si on rentre trop tôt, si on part trop tôt à gauche, là, ça va nous éjecter dans cette direction-là. Et en fait, là, il y a une cassure. Donc du coup, il va falloir essayer de rester bien à gauche pour freiner droit. Donc si j'arrive à freiner droit, je peux freiner plus fort, c'est moins physique. Donc c'est plus efficace pour rentrer dans le virage d'après. Voilà, donc là on freine bien droit. Donc ici c'est un endroit très intéressant parce que c'est un double droit. Là-bas, il va y avoir un deuxième droit avant la ligne droite d'arrivée de l'ancien circuit. Et là, c'est un peu le même principe que dans le premier double droit, celui-là. C'est un peu le même principe. Vous vous souvenez, on a dit,
on freine, on vient chercher, on passe par le point de corde en fait finalement là, et on rouvre les freins hop, pour se laisser élargir et ensuite on accélère. Donc là-bas c'est le même principe. Voilà, donc normalement c'est là que je vais commencer à relâcher les freins, c'est elle qui m'écarte et là je réaccélère maintenant en fait, normalement. Voilà, donc là-bas c'est le même principe. Donc du coup là on freine. Moi personnellement je vise, pour réussir à faire ça, je vise là, entre le jaune là et le motule. Donc je vise en plein milieu. Et ça va m'aider. Ça va m'aider à me laisser aller, voilà. Et c'est là en fait que le vrai virage se fait. C'est ici. Le vrai virage, il est pas là, le vrai virage. Le vrai virage, il est après, après la goutte d'eau. Donc là, je m'élargis et c'est là qu'on tourne. On tourne et là, on redresse la moto pour accélérer et faire la fin, préparer la ligne droite, quoi. D'accord, donc très très important ici. Là, c'est vraiment moi, je pense que c'est mieux, je l'ai mieux compris, mais je le maîtrise pas encore assez puisque j'ai encore pour vraiment rouler vite, il faut vraiment rouler vite. Je pense que là, il faut rouler en 30, voire en gros 29 quoi. Donc là, j'étais en 32, c'est bien déjà parce que j'ai bien amélioré par rapport à l'an dernier, mais il y a encore des choses à faire, donc c'est pour ça que ce circuit est intéressant parce qu'il est quand même très technique. On va remettre un peu en arrière. Donc freinage à la passerelle, on commence à soulager les freins, on continue de soulager, Là on a relâché les freins, on tourne, là on pivote, et là on accélère à fond. Alors la sortie ici, ce qui peut aider à la sortie, voilà, c'est la fin du jaune. La fin du jaune, alors là on est vu de la caméra. On peut aussi apercevoir, sur la vidéo on ne s'en rend pas compte, mais on aperçoit le rouge là. Le rouge du vibreur extérieur et le bleu. Si on vise le bleu, c'est beaucoup trop loin, beaucoup trop tard, donc on va accélérer beaucoup trop tard. Donc il vaut mieux viser voilà, la fin des pneus jaunes là. La fin des pneus jaunes, c'est pas mal, ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Voilà. Vous voyez, le rouge et la fin du mur. Enfin, la fin des pneus jaunes. On accélère à fond, bien entendu. On est en troisième. Alors au début, on aura tendance ici à rester en 2. Enfin, à remettre la 2. Après le freinage. Donc le freinage s'effectue après la passerelle, après le portique là. Il y a un petit repère. On va le voir, je pense. Voilà, vous voyez là. Là ici, il y a un raccord de goudron. Donc si on freine là, on peut freiner là, mais ça va dépendre de la moto qu'on a. Mais en tout cas, avec les 1000, si on freine là, je pense que là, c'est quand même... là, ça va commencer à être très très chaud. Ou alors, il faut s'appeler Valentin de Bis peut-être, très probablement. Donc moi, personnellement, je freine entre le portique et justement le raccord là. On voit que la moto elle a plongé. Voilà. Donc là, ça y est, là, je suis plein freinage. Donc là, ici, on aura tendance à vouloir remettre la 2. Le problème, c'est que on peut le faire, hein, mais si on remet la 2, on aura la fausse sensation que la moto elle est plus facile, parce que c'est vrai, la moto va être plus facile ici à revenir, sauf que là, ici, on va être complètement à l'arrêt. Donc bon, j'ai essayé pas mal de fois pour trouver la bonne solution, et selon moi comme selon d'autres, la meilleure solution, c'est quand même de rester en troisième. Alors c'est vrai que la moto, elle va être plus dure, hein. Elle va être plus dure à emmener, elle va être plus physique, mais une fois qu'on y arrive, et bah, du coup, on a là ici beaucoup plus de vitesse que si on est en deuxième. Et puis le problème aussi quand on est en deuxième, c'est que là, il va falloir réaccélérer, passer la 3 et réaccélérer ici. Donc du coup, ça nous fait faire beaucoup plus de choses. Donc l'avantage de rester en 3, donc là on est sorti en 2 du double droit d'avant, on a passé la 3, on est à fond. On freine, on reste en 3, on regarde loin, très loin, donc très loin ça veut dire par là, dans cette direction là, pour venir chercher les graviers. Voilà. L'idée c'est de venir chercher les graviers. Là je suis un peu plus large que tout à l'heure dans mon tour précédent, je suis un petit peu moins bien. Mais l'objectif c'est d'être dans cette zone là, on va dire dans le premier quart de piste quoi. Dans le premier quart de piste, on va redresser la moto avec les gaz, donc on remet de l'accélération, hop, ici, pour que la moto, elle repivote. On va ici rendre un peu, légèrement, pour que la moto, on peut faire ça, rendre un peu, ou alors on maintient le filet, pour que la moto, elle tourne. On maintient le filet, donc on a les yeux là-bas, vers la fin des pneus. Le motule aide, hein, là, hein.
Mais on sait que c'est pas le motule, le repère, c'est après. Pareil, on va passer genou-coude au-dessus du vibreur. On peut avoir une toute petite attente là, légère. Et là ici, quand on est dans cette zone, donc fin de vibreur, c'est là qu'on va commencer à accélérer à fond en redressant la moto, on accélère à fond. Alors attention, le piège de passer quand c'est mouillé, on ne va pas passer sur le vibreur bien entendu. Et le piège, c'est que si on va sur le vibreur là, après, fin de vibreur, c'est de l'herbe. Donc on va éviter quand même d'aller sur le vibreur, je pense. Voilà, et donc on a fini le tour commenté du circuit de Nogaro. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner bien entendu, à lâcher des petits likes, à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces vidéos. Donc les commentaires, les abonnements, les likes, ça soutient la chaîne. Donc moi ça m'encourage et puis ça aide à être plus visible sur YouTube et puis à continuer ce partage avec vous tous. Je vous dis à très bientôt. Donc là pour la suite on aura le circuit Carole, on aura le circuit de Manicourt. Et on en aura vraisemblablement un autre. Je vous souhaite bonne continuation sur les circuits. Bye bye.